parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 7, l'honnêteté envers Dieu. Étude de la semaine, Luc 16, verset 10, Lévitique 27, verset 30, Genèse 22, verset 1 à 12, Luc 11, verset 42, Hébreux 7, verset 2 à 10 et Néhémie 13. Verset à mémoriser. Ceux qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Luc 8, verset 15. Qu'est-ce qu'un cœur honnête et comment se manifeste-t-il? La culture contemporaine considère souvent l'honnêteté comme une vague morale relativiste. Il arrive à la plupart des gens d'être malhonnêtes de temps à autre, mais l'on considère que c'est acceptable tant que l'infraction n'est pas trop grave. On dit aussi que les circonstances peuvent justifier une part de malhonnêteté. La confiance et l'honnêteté vont toujours de pair, mais l'honnêteté n'est pas innée. C'est une vertu morale qui s'apprend et qui se trouve au cœur du caractère moral de l'intendant. Quand nous pratiquons l'honnêteté, des choses positives en découlent. Par exemple, on n'a pas à s'inquiéter d'être pris en flagrant délit de mensonge ou de devoir le cacher. Pour cette raison, entre autres, l'honnêteté est un trait de personnalité de grande valeur, en particulier dans des situations difficiles quand la tentation nous pousserait plus volontiers vers la malhonnêteté. Dans la leçon de cette semaine, nous étudierons la notion spirituelle d'honnêteté dans la pratique de la dîme et nous verrons pourquoi la dîme est d'une importance aussi vitale pour l'intendant et la gestion chrétienne de la vie. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Se croiser les doigts derrière le dos est habituellement un geste de malhonnêteté. Ce geste montre que l'on n'abandonne pas tout face au grand sacrifice de Dieu pour nous. L'environnement ouvert reflète aussi l'inutilité d'essayer de mentir à un Dieu omniscient. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, une simple question d'honnêteté. Un point commun qui se retrouve chez presque tout le monde, c'est que nous n'aimons pas la malhonnêteté, et en particulier quand nous la voyons se manifester chez les autres. Mais ce n'est pas facile de la voir en nous, et dans ce cas, nous avons tendance à vouloir justifier nos actes, à minimiser leur importance. Oh, ce n'est pas si grave, ce n'est vraiment pas grand-chose, ce n'est pas très important. On peut même s'illusionner la plupart du temps, mais on ne trompe jamais Dieu. La malhonnêteté est pratiquée chez nous à tous les échelons et elle est la cause de la tiédeur de bon nombre de ceux qui prétendent croire à la vérité. Ils ne sont pas unis au Christ et se séduisent eux-mêmes. Lisons Luc 16, le verset 10. Quel principe important exprimé ici par Jésus devrait nous aider à comprendre combien il est important d'être honnête et même dans les petites affaires? Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu, cependant, sait combien nous sommes facilement malhonnêtes, en particulier au sujet de nos biens. C'est pourquoi il nous a donné un puissant antidote à la malhonnêteté et à l'égoïsme, en tout cas pour les biens matériels. Lisons Lévitique 27, verset 30 et Malachie 3, verset 8. Qu'enseignent ces textes et en quoi ce dont ils parlent peut-il nous aider à rester honnêtes? Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas un appel à la reconnaissance ou à la générosité, mais une simple question d'honnêteté. La dîme appartient au Seigneur et il nous demande de lui rendre ce qui lui appartient. Si l'honnêteté est un principe essentiel dans le monde des affaires, ne reconnaîtrons-nous pas notre obligation envers Dieu, une obligation qui sous-tend toutes les autres? En quoi le fait de donner la dîme peut-il nous aider à ne pas oublier quel est celui qui, au final, possède tout ce que nous avons? Pourquoi est-ce important de ne jamais oublier quel est celui qui possède tout nos biens? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous fait l'expérience des bénédictions de Dieu venant des vannes du ciel et de l'accomplissement de sa promesse de nous combler de bienfaits? En avez-vous été surpris? Pourquoi?
Et si vous n'en avez pas fait l'expérience, pourquoi, selon vous, en est-il ainsi? Au revoir. Et à demain si Dieu. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la vie de foi. Lisons Genèse 22, versets 1 à 12. Que nous dit cette histoire sur la réalité de la foi d'Abraham? Genèse 22, les versets 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. » Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et il dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » La vie de foi n'est pas un événement ponctuel. Nous ne l'exprimons pas une seule fois avec puissance pour prouver que nous sommes bien des chrétiens loyaux et fidèles, vivant par la grâce et couverts par le sang de Christ. Par exemple, après des millénaires, le monde religieux demeure stupéfait devant le pacte de foi manifesté par Abraham avec Isaac sur le mont Morisha, Genèse 22. Et pourtant, Abraham n'a pas produit cet acte de foi au moment où il en avait besoin. C'est la vie de fidélité et d'obéissance qu'il avait menée auparavant qui lui a permis d'agir de cette façon. S'il avait été souvent infidèle avant cet événement, il ne serait jamais sorti vainqueur de cette épreuve. Nul doute non plus qu'un homme avec une pareille foi a certainement continué à la vivre après cet événement. L'idée, c'est que la foi d'un intendant n'est pas non plus un acte ponctuel. Avec le temps, soit elle grandit pour devenir plus profonde et plus forte, soit elle devient plus superficielle et plus faible, selon la manière dont on l'exerce. Lisons Hébreux 12, verset 2. Qu'est-ce que ce texte nous indique sur la source de notre foi et sur la manière d'avoir la foi? Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre seul recours en tant qu'étendant fidèle est de fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2 de la version Darby. Le mot consommateur n'est employé qu'en cette seule occasion dans le Nouveau Testament. On peut également le traduire par qui mène à la perfection. Cela signifie que Jésus est déterminé à amener notre foi à maturité et à sa plénitude. Hébreux 6, verset 1 et 2. Ainsi, la foi, la vie de foi, est une expérience dynamique. Elle grandit, elle mûrit et elle augmente. De quelle manière avez-vous vu votre foi grandir et mûrir au fil du temps? Est-ce le cas? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que se produirait-il de votre vie si vous traitiez la dîme comme étant une ordonnance divine de laquelle votre prospérité dépend? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, une déclaration de foi. Comme nous l'avons vu hier, la foi est un processus, une expérience dynamique qui, dans l'idéal, grandit et mûrit. Et la dîme est l'un des moyens par lesquels Dieu consomme notre foi et l'amène à sa plénitude. Bien comprise, la dîme rendue à Dieu n'est pas du légalisme. Quand nous donnons la dîme, nous ne sommes pas en train d'essayer de gagner notre place au ciel. Au contraire, la dîme est une déclaration de foi. C'est une expression extérieure, visible et personnelle de la réalité de notre foi. Après tout, n'importe qui peut prétendre avoir la foi et croire en Dieu, et même croire en Jésus. Comme nous le savons, les démons croient aussi en Dieu. Jacques 2, verset 19. Mais quand 10% de notre revenu est le rendent à Dieu, voilà un acte de foi. Lisons Luc 11, le verset 42. Qu'est-ce que cela signifie quand Jésus implique que la dîme ne doit pas être négligée? En quoi la dîme est-elle liée aux questions plus importantes de la loi? Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donner la dîme est une humble expression de dépendance envers Dieu et un acte de confiance que Christ est notre Rédempteur. C'est une reconnaissance que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans le Christ. Éphésiens 1, le verset 3, et une promesse de davantage de bénédictions encore. Lisons Genèse 28 et verset 14 à 22. Quelle a été la réaction de Jacob face à la promesse de Dieu? Genèse 28, les versets 14 à 22. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Ce plan qui est celui de la dîme est magnifique de simplicité et d'équité. Chacun peut le suivre avec foi et courage, car il est d'origine divine. En lui s'allie la simplicité et futilité, et il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour le comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la cause du Seigneur. De quelle manière avez-vous découvert pour vous-même les véritables bénédictions spirituelles qui découlent du fait de donner la dîme? En quoi cette démarche a-t-elle contribué à augmenter votre foi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous déjà donné la dîme, même si vous étiez tenté de ne pas le faire? Quel en a été le résultat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Une dîme honnête consacrée au Seigneur. Nous parlons souvent de rendre la dîme à Dieu. Mais comment donner à Dieu ce qu'il possède déjà? Lisons Lévitique 27, le verset 30. Quels sont les deux points importants que l'on trouve dans ce texte au sujet de la dîme? Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme appartient au Seigneur. Par conséquent, elle est sacrée.
Elle ne devient pas sacrée par l'intermédiaire d'un vœu ou d'un acte de consécration. Elle est simplement sacrée par sa nature même. Elle appartient au Seigneur. Nul à part Dieu n'a de droit sur elle. Nul ne peut la consacrer au Seigneur car la dîme ne fait jamais partie de la propriété de quiconque. Ce n'est pas nous qui rendons la dîme consacrée. C'est Dieu qui le fait en la désignant comme telle. Il a ce droit. En tant qu'intendant, nous lui rendons ce qui est à lui. La dîme est consacrée à Dieu pour une tâche spécifique. La retenir pour toute autre chose est malhonnête. La pratique qui consiste à donner une dîme consacrée ne doit jamais être oubliée. Lisons Hébreux 7, les versets 2 à 10. Hébreux 7, versets 2 à 10. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. De la même manière que le sabbat est sacré, la dîme est également sacrée. Le terme consacré signifie mis à part pour un usage sacré. Le sabbat et la dîme sont ainsi liés. Nous mettons à part le 7e jour comme un jour sacré saint et nous mettons à part la dîme comme le bien sacré de Dieu, comme quelque chose de consacré. Dieu a sanctifié le 7e jour. Cette portion de temps particulière, réservée par Dieu lui-même au culte et à l'adoration, est aussi sacrée aujourd'hui qu'elle l'était au moment où elle fut consacrée par notre Créateur. De la même manière, la dîme de nos revenus est sacrée devant l'Éternel. Le Nouveau Testament n'abolit pas la loi de la dîme, pas plus qu'il n'abolit le commandement relatif au sabbat. Leur validité et leur grande importance spirituelle y sont clairement expliquées. Tandis que, en tant que peuple, nous essayons de donner fidèlement à Dieu le temps qu'il est réservé pour lui-même. Ne lui rendrons-nous pas aussi la part de nos revenus qu'il revendique ? Que pouvez-vous faire pour garder à l'esprit et au cœur que votre dîme est vraiment consacrée ? Et nous vous laissons avec la question du jour. En matière de dîme, Dieu a-t-il déjà pourvu pour vous de la façon la plus inattendue ? Si oui, racontez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Réveil, réforme et dîme. Le long règne d'Ézéchias est considéré comme le moment fort de la tribu de Juda. Israël n'avait pas connu une aussi grande bénédiction de la part de Dieu depuis le règne de David et de Salomon. 2 Chroniques 29 à 31 rapportent le réveil et la réforme initiés par Ézéchias. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Chroniques 29, verset 2, dans la version second 21. Ainsi fut rétabli le service de la maison du Seigneur. 2 Chroniques 29, verset 35. On observait la Pâque. 2 Chroniques 30, le verset 5. Il y eut une grande joie à Jérusalem. 2 Chroniques 30, le verset 26. Les images, les autels et les hauts lieux païens furent détruits. 2 Chroniques 31, verset 1. Il y eut un réveil de cœur et une réforme des pratiques qui eurent pour conséquence une abondance de dîmes et d'offrandes. 2 Chroniques 31, les versets 4, 5 et 12. Néhémie donne un autre exemple de réveil, de réforme et de dîme. Lisons Néhémie 9, versets 2 et 3. Que signifiait le réveil du cœur ? Nous vous invitons à lire Néhémie 13. Après que Néhémie a réformé la maison de notre Dieu, Néhémie 13, verset 4, qu'est-ce que le peuple de Juda y a apporté ? Néhémie 13, verset 12. Néhémie 9, les versets 2 et 3. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères.
Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu. Pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Réveil et réforme sont deux choses distinctes. Un réveil implique un renouveau de la vie spirituelle, une réanimation des forces de l'esprit et du cœur, une résurrection de l'amour spirituel, alors qu'une réforme entraîne une réorganisation, un changement dans les idées, les théories et les habitudes. Le lien entre le réveil, la réforme et la dîme est automatique. Sans la dîme, le réveil et la réforme sont tièdes, en admettant qu'il y ait un réveil. Trop souvent, en tant que chrétiens, nous restons les bras croisés sur le banc de touche, alors que nous devrions nous employer activement pour le Seigneur. Le réveil et la réforme exigent un engagement, et la dîme fait partie de cet engagement. Si nous retenons ce que Dieu nous demande de lui donner, ne nous attendons pas à ce qu'il réponde à ce que nous lui demandons. Le réveil et la réforme ont lieu dans l'Église et non en dehors de l'Église. Psaume 85, verset 6. Nous devons chercher Dieu pour le réveil, Psaume 80, verset 19, et la réforme afin de revenir à nos œuvres premières, Apocalypse 2, verset 5. Une réforme doit avoir lieu concernant ce que nous gardons et ce que nous rendons à Dieu. Ce n'est pas l'action qui fait la différence, mais la décision intellectuelle et les émotions qui révèlent nos mobiles et notre engagement. Cela portera les fruits suivants: une foi plus grande, une vision spirituelle plus nette et une honnêteté renouvelée. Et nous vous laissons cette question de réflexion. À votre avis, pourquoi Jésus s'est-il servi de la parabole du gérant malhonnête pour attirer notre attention sur des traits positifs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. C'est Dieu qui a été l'initiateur de toutes les alliances présentées dans la Bible. Et c'est lui qui a pris la décision d'attirer son peuple dans ses alliances. Hébreux 8, verset 10. Les promesses de l'alliance reflètent sa grâce, son amour et son désir de nous sauver. Une alliance avec Dieu comprend de nombreux éléments. Dieu, un bénéficiaire, des conditions, une peine explicite si l'alliance est brisée et des résultats ou une issue souhaitée. La notion de dîme reflète ces éléments dans Malachie 3, les versets 9 et 10. Ce texte réitère l'alliance spéciale entre Dieu et ses intendants en matière de dîme. Quand nous concluons une telle alliance, c'est un signe visible que nous désapprouvons les principes matérialistes du consumérisme. Et nous prouvons ainsi que quelque chose de bon peut sortir d'un cœur pécheur converti. Un esprit d'égoïsme mesquin semble empêcher les hommes de donner à Dieu ce qui lui revient. Le Seigneur, en concluant une alliance spéciale avec les hommes, s'engageait à les bénir abondamment et à les gratifier sans restriction de ses biens si, de leur côté, il prélevait régulièrement la part désignée pour faire progresser l'établissement du royaume de Jésus-Christ. Mais si les hommes retiennent pour eux ce qui appartient à Dieu, ils se mettent sous la sanction de la parole du Seigneur. Vous êtes frappés par la malédiction. Vivre dans une relation d'alliance avec Dieu suppose des responsabilités. Nous profitons des promesses de l'alliance, mais souvent, nous n'aimons pas les ordres ni les responsabilités. Pourtant, une alliance est, dans ce contexte, un arrangement bilatéral et la dîme fait partie de notre vie au sein de cette alliance. À méditer, pourquoi le fait de rendre sa dîme est-il un acte de foi aussi important de notre part? Quelle parole laisser à quelqu'un qui dirait « Je n'ai pas les moyens de donner la dîme ». Comment aider quelqu'un qui se considère dans cette situation? Et sans parler de mots, que pourrait-on faire pour les aider? La dernière question de mercredi évoquait l'idée de toujours garder à l'esprit combien la dîme est consacrée. Quelles étaient vos réponses? En quoi le fait qu'elle soit consacrée ou sainte affecte-t-il la manière dont vous considérez le fait de la rendre? Pour conclure, un jour, un propriétaire entreprit le marquage au fer de ses bestiaux avec l'aide de cow-boys qu'il avait engagés. Il travaillait dans une section du pâturage appartenant aux voisins. Selon la règle des éleveurs, le bœuf se trouvant sous cette terre devait recevoir la marque du voisin. Au lieu de se conformer à cette règle, un des cow-boys s'apprêta à utiliser le fer du propriétaire du ranch. Ce dernier l'arrêta et lui demanda la raison de son geste. Le cow-boy répondit « Pas grave, patron, ton voisin ne le saura jamais. » Immédiatement, le propriétaire lui répondit « Dépose ce fer et va-t'en. »
Un homme qui vole pour moi va aussi me voler. Quelles que soient nos tentatives de rationaliser la malhonnêteté envers Dieu, c'est notre niveau de foi en lui sur le plan financier qui déterminera la somme et l'assortiment de bénédictions qu'il promet de déverser sur nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.